Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Corée du Nord de Kim Jong-un défie mais complètement les États-Unis d'Amérique. Oui, Kim Jong-un n'a pas peur des menaces de M. Joe Biden. Il n'a pas peur de l'influence otanienne et il n'est pas prêt à rester seul dans sa coquille ou bien de laisser la Fédération de Russie à toute seule face à ce gigantesque combat Ukraine-OTAN. Alors, par rapport à cela, Kim Jong-un vient de prendre une décision qui fait tellement remonter Washington et ses alliés otaniens. Kim Jong-un s'apprête à envoyer un énorme paquet d'aide. Oui, le paquet en question a complètement battu le record. Ce que Kim Jong-un s'apprête à envoyer à la Russie, même les États-Unis d'Amérique, selon leur service de renseignement, même d'ailleurs, sont eux qui relaient l'information. Ce sont eux qui sont tombés sur cette information à base de leur renseignement. Oui, ce que Kim Jong-un prépare à envoyer fait très mal aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, Washington et ses alliés otaniens, les Britanniques et la France, envoient des missiles à leurs alliés ukrainiens. Alors, nous avons observé M. Kim Jong-un en 2023, 2022-2023, Kim Jong-un avait transféré 7000 conteneurs d'obus et de munitions à la Fédération de Russie. 7000. On parle de 7000, pas 700. 7000 conteneurs d'obus et de munitions qui avaient été transférés à la Russie. Mais comme cela ne suffisait pas, grâce à l'alliance qui relie la Fédération de Russie et la République nord-coréenne, Kim Jong-un a transféré ses soldats du côté de la Russie pour combattre sur les lignes du front contre l'Ukraine et l'OTAN. On a vu même quelques 3 à 4 généraux qui sont en train de participer. Mais comme cela ne suffisait pas, Kim Jong-un a encore transféré du matériel, oui, des canons automoteurs. Chers dames, chers messieurs, surtout si Kim Jong-un s'apprête à transférer encore et encore d'énormes paquets d'aide, mais ce paquet inquiète même les alliés américains. Ils sont dépassés. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? Rassurez-vous, s'il vous plaît, de partager la vidéo dans tous les groupes. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Surtout, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de pouces bleus et beaucoup de partages, je vous en prie. Mettez suffisamment. Rassurez-vous si vous avez partagé et vous rassurez aussi si vous avez mis des j'aime. Vous comprenez, c'est très important. Il y a des mots que nous prononçons que l'algorithme n'aime pas, tels que des missiles, des obus. Vous comprenez? C'est très sensible en fait. Alors, selon les informations reçues, la Corée du Nord s'apprêterait à transférer des missiles. Ah oui, on nous parle des missiles. Mais quel genre de missiles? Permettez-moi de vous donner l'annonce pour que je ne puisse pas vous relayer du n'importe quoi ou bien vous dire du n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, la Corée du Nord préparerait de nouvelles livraisons d'armes à la Fédération de Russie. Après que Washington, la Grande-Bretagne, la France ont envoyé leurs missiles à longue portée à l'Ukraine. Alors, la Corée du Nord préparerait de nouvelles livraisons d'armes à la Russie, notamment des missiles balistiques, d'après les services de renseignement américains. D'après les services de renseignement américains qui disposent d'informations indiquant que la Corée du Nord se prépare à livrer des armes à la Fédération de Russie. Alors, selon les informations, Kim Jong-un s'apprête à envoyer des missiles balistiques. Oui, ce sont des missiles balistiques. Bon, la portée ici, en fait, n'est pas clarifiée. La portée n'est pas clarifiée selon les informations. Donc, notamment des missiles balistiques, de l'artillerie automatrice, voilà, de l'artillerie automatrice à longue portée et des systèmes de lance-roquettes multiples. Les systèmes de lance-roquettes multiples, là, ce sont des engins qui ont beaucoup de trous comme ça à l'intérieur. Ça a beaucoup de trous, ces engins. Ça sort seulement comme ça, là. Voilà. Ça sort seulement. C'est ça que Kim Jong-un s'apprête à envoyer. Et vous connaissez Kim Jong-un. Lorsqu'il dit qu'il veut faire un paquet d'aide à la Fédération de Russie,
On ne va pas comptabiliser 20, 2, 3, 10, non. Kim Jong-un envoie en masse. Il envoie en masse avec ses soldats à l'appui qui savent gérer leur matériel. La Russie connaît aussi, bien sûr, mais il envoie avec tout ce qu'il faut pour gérer. Chers dames, chers messieurs, le nombre de missiles balistiques que Kim Jong-un doit envoyer n'a pas encore été clarifié. Voilà, l'artillerie automotrice n'a pas été clarifiée selon sa portée, selon ses qualificatifs. Les systèmes de lance-roquettes, on n'a pas encore donné le chiffre ou bien les chiffres des fournitures en fait. Donc ils ont juste donné les points essentiels des différents types de matériel que la Corée du Nord doit transférer. Alors en réponse de cela, Washington s'est prononcé. Washington est remonté. Écoutez ce que les États-Unis d'Amérique disent, selon les informations. En réponse, les États-Unis d'Amérique ont exhorté à la Chine à exercer une influence sur la Corée du Nord pour empêcher une nouvelle escalade. Voilà ce que, comment dirais-je, voilà ce que les États-Unis disent. Ils doivent que la Chine doit aller influencer la Corée du Nord pour que ce dernier ne puisse pas envoyer ce paquet d'aide à la Fédération de Russie. Alors, vous voyez que dans toute cette affaire, les États-Unis d'Amérique ont plus peur de la Chine. Oui, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas influencer la Corée du Nord. Donc, ils ont peur de la Chine. Ils envoient la Chine pour aller influencer la Corée du Nord. Et politiquement parlant, c'est très stratégique. C'est très stratégique. Alors, si la Chine va faire cette commission des États-Unis d'Amérique, cela veut dire que la Chine se retourne contre la Fédération de Russie, contre le soutien de la Corée du Nord à la Fédération de Russie. C'est très stratégique. Vous comprenez? Voilà ce que Washington désire. De cogner en fait les têtes, de mélanger complètement la Fédération de Russie et la Chine, et aussi avec la Corée du Nord, pour que ça puisse créer en fait une grosse bombe, s'il faut le dire ainsi, au sein de ces trois alliés. Vous comprenez? Pourquoi Washington ne peut pas aller elle-même ou bien lui-même pour influencer sur la Corée du Nord? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? La question est posée. La question est là. Justement parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les capacités. Kim Jong-un ne veut même pas sentir la tête de ces démocrates. Vous comprenez? Alors, pour profiter de la situation, il faut tout bouleverser. En envoyant la Chine arrêter cette aide, influencer sur la Corée du Nord, et là, Vladimir Poutine serait remonté contre la Chine et ça va créer un désordre. C'est le souhait, en fait. C'est le souhait des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN. Mais ça, vraiment taper poteau, ils vont taper poteau. Parce que la même Chine est confrontée à Taïwan face au Japon. Cette même Chine. Si la Chine a un conflit demain après-demain, qui viendra en aide? La Russie pourrait venir en aide. Et si Poutine vient en aide, qui demande à Kim Jong-un d'aller en aide, ils viendront. Évidemment, ils viendront. Vous comprenez? Ils ne vont pas rester bouche bée. Alors, je ne crois pas que la Chine va agir en allant influencer la Corée du Nord de ne pas transférer ce matériel à la Fédération de Russie. Mais ça, c'est être dupe. Parce que tous ces États ont tous un ennemi commun, qui sont les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN. Vous comprenez? Tous ces États-là, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, ils ont un même ennemi commun. Alors, pourquoi la Chine va aller influencer la Corée du Nord? Voilà où ils ont raté, ils ont tapé poteau. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité et surtout partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime, suffisamment de cœur. Ça encourage moi, état d'urgence, et ça sécurise notre vidéoconférence et notre page. Ça joue aussi dans les interactions. Mettez les commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Vous faites des cœurs en commentaire, des étoiles en commentaire, ou vous écrivez « Salut état d'urgence ». C'est très important. Vous comprenez? C'est très très important. Alors, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez sur le lien,
ça va s'ouvrir automatiquement. Le tout premier lien en commentaire sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez là-dessus, ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, vous verrez une cloche de notification qui va apparaître. Vous cliquez sur cette cloche de notification, vous serez automatiquement et directement connecté à notre chaîne YouTube. Vous recevez nos vidéoconférences en temps réel. Vous comprenez? À la seconde, lorsque nous publions les actualités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.